Bonjour et bienvenue sur le bassin Coquidé. Il s'agit d'un bassin de stockage d'eau pluviale pour un montant d'environ 5 millions d'euros. Ces travaux seront réalisés sur une durée de 25 mois par le groupement d'entreprises Norpac, Satellec et Profond. Le bassin Coquidé se trouve sur une ancienne lagune où étaient collectés tous les réseaux. Il y a un gros diamètre 1500 qui arrive, plus un diamètre 600, quelques réseaux diamètre 400 et un gros 1200 qui était collecté dans une ancienne lagune où étaient décantées les eaux avant départ vers une station de relèvement qui permettait de les traiter en station d'épuration. Le bassin Coquidé consiste à stopper le stockage des eaux en milieu naturel, conformément à la demande de Bruxelles, et de les stocker dans un lieu étanche pour les traiter ensuite directement en station d'épuration. On fait les travaux actuels pour dévoyer les assainissements du bassin. Donc on est actuellement en train de poser les assainissements pour assainir le bassin afin que Norpac puisse monter ses ouvrages de bassin enterré. On terrasse en évasant et on pose des tuyaux, donc des tuyaux de diamètre 300, de diamètre 1500 et de diamètre 1200. En termes de travaux, on est venu décaper la terre polluée, qui était polluée aux hydrocarbures et au plomb. On a remis 10 cm de végétal. Les locaux techniques sont des locaux fondés sur pieux, avec une structure en béton complète. Donc radier de 30 cm, voile de 30, couverture de 30, le tout étanché et remblayé. Les locaux techniques se divisent en 3 parties. La première partie, la chambre amont. La deuxième partie, le dessableur. Et enfin, le dégrilleur. Toutes les eaux arrivent dans la chambre amont, puis passent en temps sec par cette cunette, vont dans la fosse temps sec. Cette fosse permet à 2 pompes de relever les eaux unitaires direction la station d'épuration pour traitement. En cas de pluie, les eaux débordent de chaque côté, remplissent le dessableur, ce qui permet de retenir un maximum de sable et d'éviter l'encrassement du bassin. Les eaux passent au-dessus de cette forme de pente, direction les 2 dégrilleurs. Donc ces dégrilleurs permettent par leur maille de retenir un maximum de flottant et d'éviter l'encrassement du bassin pour ensuite remplir le bassin. Ensuite, on a la partie bassin. C'est un bassin de 25 mètres de diamètre, 13 mètres 52 de profondeur, réalisé en parois moulées. Donc nous sommes venus excaver ensuite à peu près 11 000 tonnes de terre à l'intérieur du bassin. Il nous a permis de descendre jusqu'au niveau du radier, le radier qui est maintenu par des micropieux pour éviter le soulèvement du bassin. L'enceinte du bassin est une paroi moulée fichée à 30 mètres de profondeur avec un radier de 80 cm maintenu par des micropieux. Donc ces micropieux ont été calculés avec des valeurs théoriques et pour s'assurer que les valeurs théoriques soient conformes à la réalité du terrain, on est venu réaliser 6 mois auparavant des micropieux d'essai sur le côté. Donc le radier est composé de 84 micropieux. Donc le but de la réalisation des micropieux sur le bassin Coquidé, donc ce chantier Norpac, est donc d'assurer la stabilité du bassin en lui-même. En effet, on est ici sur un bassin d'orage, donc en point bas, donc la nappe phréatique est relativement haute ici dans les terrains. Donc si le bassin restait tel qu'il est là aujourd'hui, sans dispositif de rabattement de nappe, on aurait un problème de soulèvement, type bouchon de champagne qui saute, et donc le bassin ne serait pas stable. Donc pour pallier à ce phénomène, on doit réaliser sur ce chantier 84 micropieux ou clous d'ancrage qui sont réalisés depuis la plateforme du fond de fouille ici en bas. 84 micropieux qui doivent reprendre en traction entre 45 et 60 tonnes et qui seront dimensionnés à peu près sur des ouvrages qui font une quinzaine de mètres pour les plus profonds et une douzaine de mètres pour les moins profonds. Donc l'armature, c'est un tube métallique qui est descendu dans le terrain à la côte et qui est injecté de coulis de ciment et qui va venir jouer le rôle d'ancrage pour assurer la stabilité de l'ensemble. Donc le radier aura une épaisseur de 80 cm de béton avec une goulotte périphérique recueillant les eaux de lavage. Donc, en fait, le lavage, c'est une chasse d'eau centrale. Donc, en fait, c'est une chasse d'eau qui maintient les eaux suspendues. Et une fois que le bassin est vide, il lâche la pression et ça fait une vague
recueillie par la goulotte périphérique qui permet de nettoyer le bassin et de limiter l'impact de nettoyage dans le fond. C'est un projet de 6 millions d'euros, donc c'est un des plus gros projets pour résorber la pollution au milieu naturel de la communauté urbaine. Ce chantier a été mené sur un groupement de maîtrise d'œuvre qui était mené par Hydratec, CETEC et Arval, qui ont confié la mission à Norpac, Satellec et Profond de réaliser cette opération. Sont associés également à ce chantier le bureau Veritas, qui réalise le contrôle technique, et également la société DECRA, qui réalise la coordination SPS. Il ne faut pas oublier également l'entreprise Veolia qui se charge de l'exploitation future du bassin et également l'agence de l'eau qui participe en termes de financement sur cette opération. La démarche QSE de Norpac est basée sur la notion de respect, donc le respect de nos clients, de nos sous-traitants et de nos fournisseurs, des riverains et de l'environnement et bien sûr de nos collaborateurs. Donc les objectifs, c'est en termes de sécurité le zéro accident, donc intégrité physique préservée, en qualité donc le zéro défaut pour une livraison sans réserve et en environnement le zéro nuisance. Aujourd'hui, nous coulons 285 mètres cubes de béton. Alors ce chantier est effectué de la centrale d'Achicourt qui se trouve à 300-400 mètres du site du chantier. Pour ce chantier, une logistique de 6 camions a été prévue, 6 camions de 7,5, ce qui représente à peu près 40 mètres cubeurs. Alors au niveau du contrôle qualité béton, des éprouvettes sont faites sur site et une plasticité de S3 nous est demandée par notre client, c'est-à-dire entre 15 et 21. Mais généralement, l'étalement se fait aux alentours de 18. Un groupement qui a bien fonctionné entre Norpac, Satellec et Profond. Un maître d'œuvre qui a démontré son efficacité tout au long de l'opération. Alors moi, pour conclure, je tiens à féliciter chaleureusement les acteurs de ce chantier, plus particulièrement les compagnons, et on souhaite maintenir le cap jusqu'à la réception des travaux pour vous livrer un chantier dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, merci à vous. Depuis mars 2012, les 5500 m3 d'eau peuvent être stockés dans un lieu fermé et non plus dans le milieu naturel.